C'est bon, on peut reprendre? On peut reprendre? Vous m'entendez? Est-ce qu'on peut reprendre? Oui, monsieur, oui. Très bien. Très bien. Donc, on va traiter 3 exercices très sympathiques. Les 2 premiers très simples, le 3e un peu moins. Allons-y. Allons-y. Alors, la statique, premier exercice. Est-ce que vous avez vu l'énoncé de l'exercice? Ben, je vais prendre l'énoncé, je vais relire l'énoncé pour ne pas faire des allers-retours vers la série d'exercices et le corriger. Je vais chercher l'énoncé de l'exercice. Alors, l'énoncé de l'exercice. Une charge de masse M égale à 30 kg est suspendue par l'intermédiaire d'un petit anneau C, assimilé à un poids matériel, à 2 câbles parfaitement flexibles, AC et BC, dont les poids sont négligeables. Une toute petite question. Déterminer les tensions dans les 2 câbles AC et BC. Donc, vous avez un petit anneau, une petite vague. À cette vague, on a attaché 3 fils. Le premier fil, il est incliné d'un angle 15 degrés par rapport à l'horizontale, par rapport à l'axe X. Il passe par une petite poulie D et à l'extrémité, on va suspendre une petite masse M de poids P. Alors, cet anneau, il est maintenu dans cette position d'équilibre grâce à 2 câbles. Le premier câble AC attaché au point A, incliné d'un angle de 45 par rapport à la verticale, et le deuxième câble BC, n'est-ce pas, attaché au point B et incliné d'un angle 30 degrés. On vous a demandé dans l'exercice de déterminer les tensions des 2 câbles. D'abord, je vous demande la tension du câble CD. Quelle est la tension du câble CD? Alors, en TD, chaque fois, je vous donne quelques secondes de réflexion. Hein, contrairement au cours. Au cours, c'est un cours magistral. Donc, c'est pas une récitation, mais quand même, en cours, m'a beaucoup de temps de réflexion. Mais on TDC. Donc, je vous ai demandé quelle est la tension du câble CD. Alors, vous avez vu ça en terminale. Lorsque vous faites passer un câble par une petite poulie et que les frottements au niveau de la poulie sont négligeables, la tension dans les 2 brins est la même. C'est-à-dire la tension dans le côté CD, c'est la même tension dans l'autre côté vertical. Et donc là, la tension dans la partie CD, c'est le même poids P. On vous a demandé donc les tensions T1 et T2. Quel système dois-je prendre? Est-ce que je veux prendre le système tel qu'il a été donné dans la série d'exercices, le système comme ça? Alors, si je prends le système comme ça, les 2 câbles sont attachés au mur. Et le mur, il est en relation avec la Terre. C'est-à-dire que j'ai pris la Terre dans mon système. Si je prends la Terre dans mon système, le poids, ça sera donc une force interne. Et les tensions sont des forces internes.
Il n'y a absolument aucune force externe. Et dans mes équations, j'aurai rien, j'aurai 0 égale à 0. J'aurai 0 égale à 0. Et je ne pourrai pas déterminer les tensions des deux câbles AC et BC. Donc la solution, c'est quoi? C'est de supprimer la Terre. Si je supprime la Terre, je vais supprimer avec le mur vertical. Quand on supprime la Terre, on va supprimer tout ce qui est en relation avec la Terre. Ce qui est en relation avec la Terre, évidemment, c'est ce mur d'attache vertical. Donc, on va attacher les câbles aux points A et B. On va les détacher. On va les détacher, pas les attacher. On va détacher les câbles aux points A et B. Bien. On va supprimer la poulie, puisque la poulie, elle est en relation avec la Terre. On va supprimer la poulie D, parce qu'on ne peut pas fixer une poulie dans l'espace comme ça. Une poulie, il faut bien la fixer à un mur, à un support. Et ce support, il est en relation avec la Terre. Donc, puisqu'on a supprimé la Terre, on va supprimer également cette petite poulie D. Et donc, détacher les deux câbles aux deux points A et B, ou bien couper carrément les câbles. Supprimons carrément les câbles. C'est bien ce que j'ai fait. J'ai supprimé le câble AC et je l'ai remplacé par sa tension. Bon, ça se fait. Ça se fait fréquemment. Si j'ai un câble, je peux le supprimer et je le remplace par sa tension. C'est comme si on est en train de tirer l'anneau C par la tension T1. Une petite minute pour vérifier est-ce que l'enregistrement est lancé dans mon deuxième PC. Excusez-moi, une minute. C'est bon, l'enregistrement est lancé. Je vous montrerai par la suite, je vais vous donner le lien d'un logiciel qu'il faut télécharger de Internet qui vous permet de télécharger n'importe quelle vidéo, n'importe quel cours en direct. Je vais vous envoyer ce lien par la suite. Bien. Donc, je répète, détacher les câbles au point d'attache A et B ou là, les supprimer carrément, c'est la même chose. L'essentiel, je remplace l'existence des câbles par leur tension. Donc là, j'ai supprimé le câble AC, je l'ai remplacé par la tension T1. Alors, quel est l'angle entre T1 et l'axe Y, c'est donné, c'est 45. J'ai supprimé le câble BC, je l'ai remplacé par la tension T2. La tension T2, elle fait un angle de 30 degrés avec la verticale. J'ai supprimé également le câble CD remplacé par le poids P, le même poids suspendu, incliné d'un angle 15 degrés. Voilà donc l'anneau C isolé. Donc, quel est mon système dans ce cas? C'est l'anneau C. L'anneau C, c'est mon système. C'est un anneau qui a été isolé de la Terre. Et donc, le poids P, c'est une force externe. Les deux tensions T1 et T2 sont des forces externes. Quelle est l'origine de la tension T? L'origine de la tension T, c'est l'attachement aux deux points A et B. Si je prends un câble libre comme ça, non attaché et non sollicité, il n'est pas tendu. C'est grâce à l'attachement aux deux points A et B qu'il y a donc la création de ces tensions. Bien. Maintenant, vous remarquez bien qu'on est dans le cas de trois forces coplanaires et concurrentes. Trois forces coplanaires et concurrentes. Il faut faire des petits réflexes comme ça avant de se lancer aveuglement dans les calculs. Ne plongez pas directement dans les calculs, dans les équations, sans faire une petite analyse de quelques secondes. Donc la petite analyse, c'est la confirmation du système isolé. Oui, le système isolé, c'est l'anneau C. Les forces externes, est-ce qu'on a pris en considération toutes les forces externes? Oui. Oui, les trois forces sont des forces externes. Il
faut se poser la question, est-ce qu'on a un système plan? Est-ce qu'on a un système plan? Je pense un système plan, c'est-à-dire que la configuration géométrique, elle est dans un plan et c'est le même plan qui contient toutes les forces. Et donc, la configuration géométrique, elle est dans le plan vertical X, Y, n'est-ce pas? Et toutes les forces sont dans le même plan X, Y. Donc, on est dans le cas d'un système plan. Dans un système plan, on a le droit à combien d'équations? On a à 3 équations. Première équation, somme de forces sur X égale à 0. Deuxième, somme de forces sur Y égale à 0. En principe, on a le droit à la troisième équation, la somme des moments autour de l'axe Z. Mais dans le cas particulier où vous avez 3 forces coplanaires et concurrentes, l'équation de moment sera inutile. L'équation de moment sera inutile. Vous allez avoir 0. 0 égale à 0. Une équation d'identité qui ne sert absolument à rien. Bien. Avant de se lancer dans les calculs, il faut recenser les inconnus. Vous avez combien d'inconnus? Le poids P, il est donné, puisqu'on vous a donné la masse. Si je multiplie la masse par G, ça me donne le poids. Donc, le poids, il est donné. 2 inconnus, monsieur. Pardon? Oui? Vas-y. 2 inconnus, monsieur. 2 inconnus. Très bien, mon fils. Très bien. Donc, on a 2 inconnus. T1 et T2, ce qu'on vous a demandé dans l'exercice. On vous a demandé les tensions T1 et T2. Et on a à notre disposition 2 équations. Donc, le système est traitable, il est isostatique. Il est traitable. Donc, là, on peut se lancer dans les équations. Les équations. Somme des forces externes égale à 0. Toutes les forces sont externes. C'est bon. C'est bon. Donc, T1 plus T2 plus P égale à 0. Maintenant, on va projeter sur les axes. On va projeter sur les axes. Ça, c'est un jeu d'enfant. Hein. C'est un jeu d'enfant. Donc, première équation. Est-ce que vous voyez les équations et la figure en même temps? Puisque vous partagez mon écran, je suppose que c'est oui. Alors, projection sur X. Comment le poids P va se projeter sur X avec un cosinus 15? Dans le sens positif ou négatif? Dans le sens positif. Voilà, donc P cosinus 15. Maintenant, je vais prendre la tension T1. La tension T1, elle se projette sur l'axe Y avec 45. Et donc, sur l'axe X, ce sera avec un sinus 45. Avec un sinus 45. La projection de T1 sur X est-elle positive ou négative? Elle est dans le sens négatif. Donc, il faut donner un signe moins. Moins T1 sinus 45. Ensuite, je vais passer à la tension T2. La tension T2, elle est projectible sur l'axe Y avec un cosinus 30. Et donc, sur l'axe X, ce sera avec un sinus 30. Et la projection, elle est négative. Donc, moins T2 sinus 30. Est-ce qu'on n'a rien oublié? Rien, égal à 0. Ah, et la première équation scalaire. L'équilibre suivant X. Passons maintenant à l'équilibre sur Y. L'équilibre sur Y, le poids P. Projeté sur Y avec un sinus 15. Si la projection a été faite sur X avec un cosinus, sur Y, ça sera certainement avec un sinus. Il suffit de voir le signe. Le signe, l'axe Y est orienté vers le haut. D'habitude, on oriente l'axe Y vers le haut. Donc, c'est un axe ascendant. Donc, la projection de P sur Y, elle est positive. Ensuite, on projette T1 sur Y avec un cosinus 45. La projection est positive également. Mais la projection de T2 sur Y, elle est négative, dans le sens négatif, et la projection se fait avec un cosinus 30. Donc, moins T2, cosinus 30 égale à 0. Voilà donc la deuxième équation. Vous avez 2 équations à 2 inconnus. C'est un jeu d'enfant pour déterminer ces 2 tensions. 2 équations à 2 inconnus, T1 et T2. Et donc, en fonction de P, je n'ai pas fait d'application numérique, j'ai tout mis en fonction du poids P. C'est-à-dire, même si on change le poids P, les expressions sont toujours valables. Donc, T2 en fonction de P, c'est 0,897 P.
Et T1, c'est 0,7326 P. Il faut avoir tout le temps ce réflexe d'avoir des résultats qui passent partout. C'est-à-dire, même si je change le poids P, ben, je vais appliquer directement cette relation. Mais par contre, si vous avez fait l'application numérique, vous avez donné des résultats numériques. Si je multiplie le poids P, au lieu de prendre une masse de 30 kg, je vais prendre une masse de 60 kg. Est-ce qu'on va tout reprendre à zéro? Non, c'est pas méthodique. C'est pas méthodique. Donc là, vous mettez les tensions en fonction de P. Et pour P égale à 30 fois 10 sur la 981, on fait l'application numérique. Voilà. Ça, c'est un exercice d'échauffement. Un exercice très, très simple. Et le deuxième également, il est simple. Le deuxième également, il est simple. Je vais lire l'énoncé de l'exercice. Énoncé en une ligne et demie. Trouvez l'angle d'inclinaison θ de sorte que la réaction au point B soit égale à la moitié de celle au point A. On néglige les forces de frottement. Est-ce que vous avez la série d'exercices devant vous? Vous la rechauffer cette série? Bon, c'est pas la peine. Voilà donc la série d'exercices pour être plus clair. Trouver l'angle d'inclinaison θ. Où est l'angle θ? C'est entre le plan incliné et l'horizontal. C'est ça l'angle θ. Trouver l'angle θ de sorte que la réaction en B, le point B, la réaction en B soit égale à la moitié de celle en A. C'est-à-dire la réaction RA, elle doit être le double de celle en B. Réaction de quoi? C'est la réaction de ce V, on appelle ça en mécanique un V. Oui, effectivement, il a la forme d'un V. Il permet de maintenir des pièces cylindriques. En usinage, en fraisage, on utilise fréquemment ce V justement pour maintenir des pièces cylindriques. Donc, les réactions en B et A, c'est les réactions du V sur le cylindre. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Trouver l'angle θ. De telle manière à avoir la réaction en A égale 2 fois la réaction en B. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, si on vous a parlé des réactions, donc il faut mettre en évidence ces réactions. Et pour mettre en évidence ces réactions, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supprimer ce V. Ce V, il est en relation avec la Terre, puisqu'il est, il est placé sur un plan incliné. Et le plan incliné, il est en relation avec la Terre. Donc, on va supprimer aussi bien le V que le plan incliné que la Terre. On va tout supprimer. On va laisser le cylindre seul, isolé. Donc, notre système, c'est le cylindre. Et on va donc voir quelles sont les forces externes qui interviennent sur le cylindre. Bien, là j'ai isolé le cylindre. Vous avez donc la réaction au point B, ça c'est le point B, réaction RB. Vous avez la réaction RA appliquée au point A. J'ai oublié de noter les deux points A et B, mais c'est deux points qui sont évidents. Le point A, c'est le point A, et ce point, c'est le point B. Et vous avez évidemment le poids P, puisque la Terre et tout ce qui s'ensuit ne font pas partie du système. Bien. Alors, puisque le V est incliné d'un angle θ,
ben, il est facile de retrouver ces angles. L'angle entre la réaction RB et la verticale. L'angle entre la réaction RA et la verticale. Si le V était horizontal, si le V était parfaitement horizontal, quel sera l'angle entre chaque réaction et la verticale? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. C'est-à-dire, si on annule l'angle θ, on va prendre un V en position horizontale. Un V en position horizontale. Que fait les réactions RA et RB? Égal. Alors, oui? Oui, ma fille? Elles sont égales. Égales, tout à fait. C'est tout à fait, des réactions égales. Mais l'angle entre chaque réaction et la verticale, شحال يكون? 90, monsieur. Non, non, mon fils. Il coule 45. Pour quelle raison? Parce qu'au point de contact A et B, on a négligé les frottements. Si les frottements sont négligés, la réaction, elle doit être perpendiculaire au plan de contact. Je répète, si les frottements sont négligés, la réaction, elle doit être normale, perpendiculaire au plan de contact. Donc, si je prends le point de contact A, en supprimant le V, la réaction sera perpendiculaire au plan de contact. Comment elle sera par rapport au cylindre? Elle sera radiale, puisque le plan est tangent au cylindre. Propriété géométrique. Et là, il faut être vraiment à l'aise en géométrie. Dans ce module, il faut être bien en géométrie. Je pense que vous l'êtes. Alors, le plan, donc, il est tangent au cylindre. La réaction, elle est normale au plan. La normale a une tangente. Qu'est-ce que c'est? La normale a une tangente. Qu'est-ce que c'est? Propriété géométrique que vous avez vue au collège. La perpendiculaire à une tangente au cylindre ou à un cercle doit être radiale. Doit être radiale. Radiale, c'est-à-dire dirigée vers le centre du cylindre. Et donc, la réaction en A, elle doit être radiale, dirigée vers le centre. La réaction en B, elle doit être également dirigée vers le centre. Un petit examen géométrique si on suppose que le V est en position horizontale. C'est-à-dire l'angle θ est nul. L'angle θ est nul. Je vous donne quelques secondes. Prenez votre stylo, un bout de papier, et vous allez redessiner le système avec un V horizontal. Et je vous demande de me dire quel est l'angle formé entre chaque réaction et la verticale. Sachant qu'on vous a donné ces angles. Sachant qu'on vous a donné ces angles, 45 et 45. C'est-à-dire le V, il a un angle droit. Au fond, il a un angle droit. C'est bon? Est-ce que vous avez repris le schéma en position horizontale avec θ égale à 0? En bas, vous allez supprimer ce V. Vous allez supprimer ce V. À ce moment-là, les deux points A et B seront sur la même ligne horizontale. Les deux points A et B seront sur le même niveau horizontal. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas ici. Si le V a pris cette inclinaison θ, quel est le point le plus haut, le plus élevé? Quel est le point le plus élevé? C'est le point B. Le point B, il est plus haut que le point A. Plus on augmente l'angle θ, plus le point B va monter et le point A va descendre. Le point B va monter et le point A va descendre.
Mais si le V était en position horizontale, les deux points A et B seront sur la même ligne horizontale. C'est bon? Maintenant, vous supprimez le V. Vous représentez les deux réactions égales RA et RB qui doivent être dirigées vers le centre. Et je vous demande, si vous avez fait un bon schéma, je vous demande d'identifier l'angle entre chaque réaction et la verticale. Je sais que vous êtes fort en géométrie pour deviner cet angle. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Oui, monsieur. Très bien. Bien. C'est un angle de 45. Si le V est en position horizontale, l'angle entre chaque réaction et la verticale, c'est un angle de 45. Là, je n'ai pas l'intention de vous faire un schéma, pour voir cet angle. C'est de la géométrie vraiment élémentaire. Hein. Si vous vous cassez la tête pendant quelques minutes, vous allez retrouver facilement cet angle. Maintenant, si le V est incliné, si vous faites donc une rotation, l'angle HADA, il va augmenter, puisque la réaction RB, elle va s'aplanir, elle va devenir un peu plus horizontale. Donc, il faut rajouter à l'angle 45 un angle θ. Je répète encore une fois, c'est la géométrie pure et simple. La réaction RA, elle était initialement inclinée à 45. Mais si on fait tourner le V, cette réaction va devenir de plus en plus verticale. Et le nouveau angle entre la réaction et la verticale, ça sera un angle de 45 moins θ. Donc là, j'ai 45 plus θ, et là, j'ai 45 moins θ. Si vous n'avez pas compris ce passage, je suis certain que vous allez retrouver ça géométriquement. C'est la géométrie élémentaire. Et je vais passer aux équations d'équilibre. Les équations d'équilibre, encore une fois, avant de se lancer dans les équations, là, il faut se poser des petites questions. Et on a isolé quel système? On a isolé le cylindre. C'est ça notre système. Quels sont les inconnus? Quels sont les inconnus? RA et RB. Et l'angle θ également. Parce qu'on vous a demandé de déterminer l'angle θ. Donc les inconnus, c'est RA et RB et l'angle θ. Bon, c'est oublié qu'il y a trois inconnus. Il faut se poser la question, est-ce qu'on a un système plan? Oui, on a un système plan. Pour un système plan, on a le droit à trois équations, pas plus. Est-ce que les trois forces sont coplanaires et concurrentes? Oui. Les trois forces appartiennent au même plan et elles sont concurrentes au point O. Et donc, on va rater une équation. On va perdre une équation. C'est l'équation de moment. Parce que si vous avez des forces coplanaires et concurrentes, ne cherchez pas l'équation de moment, ça sera une équation d'identité. Une équation inutile, 0 égale à 0. Et donc, on a juste deux équations. On a deux équations, mais on a trois inconnus, RA, RB et l'angle θ. Mais dans la question, on vous a demandé de trouver l'angle θ, mais à condition
que la réaction RA est 2 fois la réaction RB. Donc, vous allez remplacer la réaction RA par 2 fois RB. Si on fait ce remplacement, on aura juste 2 inconnus. RB et l'angle θ. Une fois qu'on a θ et RB, on peut remonter à RA, puisque RA, c'est le double de RB. Dans ces conditions, le système est traitable statiquement. S'il est traitable, on peut poser les équations. Alors, les équations suivant X. Suivant X. L'axe X, il est toujours horizontal, l'axe Y, il est toujours vertical. Regardez bien, le poids P, il est dans la direction verticale Y dans le sens négatif. La réaction RB, elle se projette sur Y avec un cosinus 45 plus θ dans le sens positif. La réaction RA, elle se projette sur l'axe Y avec un cosinus 45 moins θ. Et c'est une projection également positive. Je vais me dire, si la projection sur Y se fait avec un cosinus, la projection sur X, ça sera certainement avec un sinus, sans se casser la tête. Sans se casser la tête. Si la projection sur un axe est avec un cosinus, la projection sur l'autre axe qui lui est perpendiculaire, ça sera certainement avec un sinus, sans se casser la tête. Donc, l'équation sur X, vous avez l'apparition des sinus. Donc, RA projeté sur X avec un sinus cet angle, 45 moins θ, il faut se poser la question, est-ce que cette projection est positive ou négative? Elle est positive. Donc, plus RA sinus 45 moins θ. Maintenant, la réaction RB, elle se projette sur X avec un sinus 45 plus θ, mais c'est une projection négative sur X. D'où donc moins RB sinus 45 plus θ. Voilà, c'est tout. Le poids P n'a pas de composant sur X égale à 0. Voilà, l'équation sur X est terminée. Passons à l'équation sur Y. Sur Y, le poids P dans le sens négatif. Dans le sens négatif. Donc, c'est une projection en vraie grandeur. Le poids P, il se projette tel qu'il est sur l'axe Y, moins P. Ensuite, la réaction RA, elle se projette avec un cosinus 45 moins θ. Dans quel sens? Positif ou négatif? Positif. Projection positive sur Y. Il faut bien voir le sens de projection. Est-ce que c'est le sens positif ou négatif? Si vous faites un bon schéma, les choses seront vraiment claires. C'est pour ça que je vous demande en mécanique rapide, d'ailleurs dans la plupart des modules, faire un bon schéma, c'est la moitié de la solution. Faire un bon schéma, ça va vous aider à poser des équations, à répondre correctement aux questions posées. Faire un bon schéma, c'est la moitié de la solution. Plus RB. La projection de RB sur Y, c'est avec un cosinus 45 plus θ. Projection positive ou négative sur Y? Positive. Donc, plus RB, cosinus 45 plus θ égale à 0, c'est la deuxième équation. C'est la deuxième équation. Maintenant, je vais aller vers la première équation. Et je vais exploiter cette relation entre RA et RB pour se débarrasser de l'une d'elles. De l'une des réactions, ou bien RA ou bien RB. En remplaçant RA par 2 fois RB, ou bien RB par RA sur 2. Voilà, donc je suis allé vers l'équation 1. J'ai pris le rapport RA sur RB. Le rapport RA sur RB, puisque RA c'est le double de RB, donc ça fait 2. Le rapport RA sur RB égale à 2. Donc si je vais aller vers l'équation 1, si je prends le rapport RA sur RB, qu'est-ce que ça me donne? Je vous donne quelques secondes. Donc, vous mettez RA sur RB d'un côté et le reste de l'autre côté de l'équation. Donc, RA sinus 45 moins θ est égal à RB plus sinus 45 moins θ. Et vous prenez donc le rapport RA sur RB. Ce rapport est égal à 2. Et dans l'équation, ça vous donne donc sinus 45 plus θ sur sinus 45 moins θ. Ça, c'est égal à 2. Quel est l'angle θ qui vous permet d'avoir un rapport égal à 2? Bon, une simple calculatrice vous donne le résultat.
Une simple calculatrice vous donne des résultats. Donc, si ce rapport est égal à 2, c'est pour un angle θ égal à 18,5 degrés. 18,5 degrés. C'est bon? Remontons maintenant à l'équation 2. Je reviens donc à l'équation 2. Et je vais remplacer RB par RA sur 2. Si je remplace RB par RA sur 2, je vais tirer directement RA. Là, c'est l'inconnu dans cette équation 2. Donc, en remplaçant RB par RA sur 2, en remplaçant l'angle θ par la valeur qu'on a trouvée 18,5, on va trouver facilement la réaction RA. Encore une fois, j'ai mis la réaction RA en fonction de P. Donc, la réaction RA, c'est 0,8944 P. Une fois qu'on a la réaction RA, du moment que la réaction RB, c'est la moitié de RA, donc je vais diviser ce facteur par 2 et ça me donne 0,4472. Okay. C'est bon. Je vous donne quelques secondes d'assimilation. Et je vous donne également 2-3 minutes si vous avez des questions à me poser. Est-ce que vous avez des questions à poser? Monsieur, معليش تعاود كيف لقيت هذيك 18 θ égale à 18,5. D'accord. D'accord. Si vous avez une calculatrice programmable, Oui. dire sinus 45 plus θ divisé par sinus 45 moins θ égale à 2. Et ça vous donne, la calculatrice programmable, ça vous donne directement l'angle θ. Moi, j'ai utilisé un petit logiciel. Bon, c'est l'équivalent d'une calculatrice programmable qui m'a donné donc cet angle θ. بس ياك هذه لا ميثود ما كاش une méthode Si أخرى. vous avez d'autres méthodes, j'aimerais bien la connaître. أنا نسقسي فيك. Non, je ne connais pas d'autres méthodes. Pour D'accord, des d'accord. calculs numériques, je ne me casse pas la tête. S'il y a des calculs numériques, bon, c'est la calculatrice qui est capable de faire ça, je ne me casse pas la tête en classe. Ok. Si j'ai un petit logiciel à utiliser, je l'utilise pour des calculs numériques, d'accord. Hein? Ah, ça, c'est Ok. un calcul numérique. C'est bon? Oui, c'est questions? bon. D'autres questions? Monsieur, Oui? كيفاش نديروا هاد لو كالكول في كالكولاتريس بروغرامي؟ وقتاش؟ كيفاش نديروا هاد لو كالكول Hein? كالكولاتريس بروغرامي كيفاش افيك كال ميثود؟ كنت تكونوا في l'examen? نو في كالكولاتريس ما عرفتش كيفاش نديرها في لا كالكولاتريس. Monsieur, Oui. l'angle c'est 15, ماشي 18,5. Non, l'angle 15, c'est dans le premier exercice, mon fils. L'angle 15, c'est dans le premier exercice. À la retard, je suis, mon fils. L'angle 15, c'est dans le premier exercice. On est dans le deuxième. Dans le deuxième exercice, c'est un angle θ quelconque. On ne vous a pas donné la valeur de θ. Non, monsieur, RA sur RB est égal sinus 45 plus 15 sur sinus sur منين sinus جبت 40. 15 mon fils منين جبت ال 15 حسبت هذوك بلا كالكيلاتريس ما تعطيكش هذيك. 15 15 plus 45 لا لا combien كون دير 15 تخرج لك الريزولتا 1 ماشي 2. voilà كون دير 15. voilà il t'a répondu non c'est pas 15 plus 45 ça fait ça fait 60 sinus 60 c'est racine de 3 sur 2 دوك نعاودها وي ما لا غلط غتعاودها في لا كالكيلاتريس دوكا ما لا غلط. non ça donne pas 2 non اوكي ماشي ميرسي. bon j'ai utilisé un logiciel qui est fiable donc ميرسي monsieur. c'est vrai. C'est bon pour le moment? Bon, Oui. vous allez me poser la question, si jamais le jour de l'examen, vous allez avoir une relation comme ça. Non, le jour de l'examen, on ne vous donne pas des pièges géométriques ou des pièges de calcul, non. Question de calcul, on vous donne les choses les plus simples possibles.
Non, on ne vous donne pas des choses comme ça. Hein. Monsieur, s'il vous plaît, تقدر تعاود لا ريلاسيون ان كيفاش خرجتها مسيو؟ La relation, numéro 1 هذه R1 sur RB égale sinus ok, l'équation de projection sur X. oui. هاي نعاودوها معليش نعاودوها. Mais je préfère Ah, commencer non, par... monsieur, non, monsieur هذيك non, monsieur هذه R1 sur RB égale sinus 45 plus θ sur هذيك monsieur. La relation 3. Oui, La oui, relation هذيك. 3. Oui. Ok. Bah, je suis allé vers l'équation 1. L'équation 1, c'est bon? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. L'équation 1, c'est bon. C'est Donc, bon. là, j'ai transposé. C'est une équation à 0. J'ai mis le moins RB sinus 45 plus θ de l'autre côté. Hein? Oui, monsieur. D'accord. On va dire RA sur RB. Ah. Elle dit RA sur RB. Qu'est-ce que ça veut dire? RB RA sur 2 ياك monsieur. Non, le RA c'est le double de RB. Et Le donc RA RA sur RB, شحال? RA sur RB Hein? 2. Voilà. RA, dans l'énoncé de l'exercice, alors que RA est le double de RB. Donc si je prends RA et RB, c'est un 2. Et dans l'équation 1, ce rapport, il vaut cette expression en fonction de θ. Oui, oui, oui. Merci, فهمتها. Merci, monsieur Sahar. Très bien. D'autres questions? Très bien. On va passer maintenant à l'exercice suivant. Alors, l'exercice HADA, c'est le meilleur exercice de la série. Hein? J'ai sauté l'exercice 3 parce qu'on n'a pas le temps. Je vous ai envoyé, la responsable module nous a envoyé une série à c'est pas 14 exercices. Elle n'a pas le temps de traiter les 14 exercices, même en temps normal, sans grève, sans corona. On n'a jamais traité un nombre aussi important d'exercices. On traite 3, 4 exercices par série. Donc, on sélectionne les exercices les plus intéressants. Et en préparant la solution de l'exercice, ça me permet d'avancer un peu mieux. En préparant la solution des exercices. Au lieu de traiter la série au tableau en présence des étudiants, c'est vrai que c'est mieux. C'est mieux, l'enseignement en présentiel, à mon avis, il est meilleur que l'enseignement à distance. Parce que l'enseignement en présentiel, on peut faire des petits schémas au tableau. Si vous n'avez pas compris un petit détail géométrique, on peut le reprendre. Mais là, c'est difficile. C'est difficile. Je n'ai même pas les moyens d'écrire sur l'écran. Bon, il y a des moyens, il y a des tables didactiques, mais je n'ai pas cette table. Il y a une table qui est utilisée comme étant un flash disk sur laquelle on écrit n'importe quoi, des démonstrations, des calculs, des schémas, et directement, tout ce qu'on écrit est affiché sur l'écran. Mais moi, malheureusement, je n'ai pas cette table-là. Bien. Donc, l'exercice 4. L'exercice 4. J'ai repris le schéma. Parce que dans la série d'exercices, le schéma est mal fait. Donc, j'ai repris le schéma et on va l'énoncer ensemble. Vous y êtes? Vous y êtes? Alors, je vais l'énoncer et vous montrer les détails directement sur le schéma. Alors, soit le système composé d'une barre rigide AB. Je sais une barre rigide, elle ne se déforme pas. Si elle est droite au départ, même si on va lui appliquer des efforts, elle va rester droite, rectiligne. Elle ne va pas se déformer. Donc, soit le système composé d'une barre rigide AB, de poids P. P ou la P1. Bon, moi j'ai noté ce poids par P. Le poids P. Articulé en A. C'est quoi une articulation? C'est une liaison pivot. On a déjà vu ce matin une liaison pivot et sa liberté de rotation autour de Z. C'est une barre AB qui est capable de tourner autour de l'axe Z. Ça décide si je décide qu'est-ce qui va se passer à Monsieur.
Oui. Coupe, Oui. connexion. Oui. Connexion photographique. Ah oui, oui, oui. Je vous entends très mal. Hein. Bon, je vais vérifier. Je vais vérifier à mon niveau. La connexion est bonne. Non, j'ai 4 sur 5. Yannick. 4 sur 5. Bon, elle n'est pas terrible, mais bon. Alors, la connexion s'est établie, mademoiselle. La connexion s'est établie. Ok. Alors, je vous conseille le jour de l'examen de lire l'énoncé 3-4 fois. L'erreur de beaucoup d'étudiants, ils lisent même l'énoncé d'exercice. Ils devinent les questions comme ça à travers le schéma, ils commencent à faire des calculs pour tout et à travers. Non, il faut lire attentivement l'énoncé d'exercice. Ce que je suis en train de faire. Donc, articuler en A. Donc, l'articulation en A, elle permet rotation de la barre autour de l'axe Z. Vous voyez les axes. Alors, l'axe horizontal, on le note toujours par X, l'axe vertical, on le note par Y. Et donc, l'axe Z, c'est l'axe qui est normal au plan de l'écran. L'axe Z, il est sortant. Il est dirigé vers moi. Vers vous. Donc, il y a une vitesse Z plastique. Non. Tiens, non possible sur Y, non plus. Chaque fois que vous avez un empêchement, madame, تقرا oui, On n'entend rien. La connexion, monsieur. oui, la connexion, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que vous. Hein. Il faut demander à ce gouvernement d'améliorer le niveau de connexion. Dans toutes les universités du monde, ils sont en train de faire des cours à distance. Et jamais l'élection. Non, soulevé ce discours. Lorsque la connexion se rétablit, vous me faites s'il vous plaît. Lorsque la connexion se rétablit, vous me faites signe, s'il vous plaît. Je vous entends très mal. Bon, on prend une petite pause de 2 minutes, le temps que la connexion se rétablit. Ah, monsieur, 20 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Et donc la connexion se rétablit, vous faites signe. Je suis en train d'enregistrer la séance et je vais vous l'envoyer par un moyen ou un autre. Alors, je n'ai pas terminé la lecture de l'énoncé. Donc, au point A, si je supprime l'articulation A, je dois la remplacer par une réaction composante, composant sur X et une composante sur Y. Parce que cet appui, il a empêché 2 déplacements, un bon sur X et un déplacement sur Y. Qui dit empêchement, dit création d'une réaction. Donc, 2 empêchements, réaction à 2 composantes. Donc, vous avez
deux composantes en A. OK. Donc, articulé en A et reposant au point C, son frottement sur une sphère de poids Q. Une sphère ou un cylindre de poids Q. La sphère repose son frottement sur le sol au point D. La sphère, elle repose sur le sol au point D. Et sur le mur au point E. Et elle est en contact avec le mur vertical au point E. Au point B. Ah, le point B. Au point B. Et fixer un fil inextensible, son long autour d'une poulie de masse négligeable et supportant un poids P. Moi, je l'ai noté par P'. Un poids P'. Bien. Et on vous a donné le P, le P' et le Q. Bon, ce n'est pas les applications qui m'intéressent. Les applications, vous pouvez les faire tout seul. Ce qui m'intéresse, c'est les équations. Donc, les questions. Déterminer les réactions de l'articulation ainsi que la réaction au point de contact C. On déduit la réaction du sol et du mur sur la sphère au point B et D. Bien. Je vous le système qu'on doit isoler. Si je définis le système, les deux en même temps. Et je vais isoler cet ensemble de la Terre. Donc, je vais supprimer le plan de contact horizontal, ce mur vertical, et je vais supprimer également l'articulation A. Je supprime également cette petite poulie. La tension dans le brin B, dans ce câble, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, la tension dans ce câble, c'est le même poids suspendu. C'est le même poids P' suspendu. Donc, je vais tout supprimer, le poids, la poulie et tout ce qui s'ensuit, et je vais remplacer donc tout ça par le poids P' qui est appliqué le long de ce câble. OK. Donc, notre système, s'il est composé, je dis bien s'il est composé de la barre AB plus la sphère en même temps, isolé de la Terre. Si on supprime la Terre, donc on va mettre en évidence les différents poids. Le poids P, le poids Q et le poids P'. On va tout mettre en évidence. Donc, si le système est correctement isolé, avant de se lancer dans les calculs, encore une fois, il faut vérifier est-ce qu'on a un système plan. Oui, il est plan. Tout se passe dans le plan vertical X, Y. Tout se passe dans ce plan. Est-ce que les forces sont concurrentes? Est-ce qu'on va perdre une équation de moment? Non, les forces ne sont pas concurrentes. D'ailleurs, la preuve, vous avez déjà P, Q et P' qui sont parallèles. Des forces parallèles ne peuvent pas être concurrentes. Deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Donc, on n'est pas dans l'association des forces concurrentes. Dans ce cas, système plan, force non concurrente, on a le droit à trois équations. Somme des forces X égale à 0, somme des forces Y égale à 0, et somme des moments autour de l'axe Z égale à 0. Trois équations. OK. Maintenant, on va recenser les inconnus. On a combien d'inconnus? À l'articulation A, vous avez déjà deux composantes, deux inconnus. Puisqu'on a supprimé la Terre, on aura donc la réaction en D. Troisième inconnu. On a supprimé les murs. La réaction en E. Quatrième inconnu. Quatre inconnus. Quatre inconnus avec trois systèmes. Est-ce qu'on va baisser les bras? Non. Non, il y a toujours des solutions. Chaque problème a une solution. Mais là, pour le moment, si je prends le système comme étant composé de la barre et de la sphère, j'ai trois équations à quatre inconnus. Bon, avant de vous donner la solution, je vais vous poser une petite question. Mais l'action de contact en C,
est-ce qu'on peut prendre cette action de contact en considération? Sachant que notre système, pour le moment, il est défini comme étant composé de la barre AB et de la sphère. Donc, est-ce que l'action de contact en C est une force interne ou externe? C'est une force Interne, interne. monsieur. Interne, tout à fait. Tout à fait. Vous avez un contact au point C, la barre, elle est en train de pousser la sphère, et la sphère, elle est en train de réagir par la même force, le principe d'action-réaction. Mais quelle est l'origine de cette action, de cette réaction? C'est pas la Terre qui a provoqué cette action, cette réaction. C'est la barre et la sphère. Donc l'origine de cette force, c'est notre système. C'est notre système. Et donc cette action, c'est une force interne. On n'a pas le droit de la prendre en considération. Bien. La solution est la suivante. La solution, c'est d'éclater le système en deux. D'éclater le système en deux. Alors, vous allez voir en module de spécialité en charpente métallique, avec des méthodes, la méthode des éléments finis, etc. Plein de méthodes en RDM, en charpente métallique, en construction mécanique, que chaque fois qu'on a un système hyperstatique, on l'éclate en deux. Si cet éclatement est insuffisant, on fait un éclatement successif. Si cet éclatement n'est pas suffisant, on éclate encore une fois, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un nombre d'équations égal au nombre d'inconnus. Le nombre d'équations disponibles égal au nombre d'inconnus. Ce qu'on va faire là. Bon, là, heureusement qu'on va faire un seul éclatement. Un seul éclatement est suffisant pour avoir un système statique, pour éviter cette hyperstaticité. Donc, on va définir un premier sous-système composé de la sphère seule, on va isoler la sphère seule, on va isoler la barre AB seule, mais dans ce cas, la réaction en C, qui était une force interne, elle va devenir externe. Vous allez voir ça tout de suite. Elle va devenir externe. Ben, vous allez me dire, mais dans ce cas, on a compliqué les choses. Au lieu d'avoir 4 inconnus, on a rajouté une autre inconnue, la réaction en C. On aura donc 5 inconnus. On a compliqué les choses. Mais en contrepartie, on a gagné sur le nombre d'équations. On va poser 3 équations pour le premier système, la sphère, et 3 autres équations pour le deuxième sous-système, la barre AB. 3 équations plus 3 équations, ça fait 6. 6 équations à 5 inconnues, le système est traitable statiquement. Donc l'idée, elle est très simple. Elle est très simple. C'est juste d'éclater le système en deux. Bien, allons-y. Isolons la sphère. Isolons la sphère. Alors, je ne sais pas si j'ai le moyen de faire un affichage plein écran. Affichage, bon, en moins la règle. La règle. Je vais réduire le zoom. Je chauffe le schéma et la sphère isolée en même temps. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà donc le système initial et voilà la sphère isolée. Alors, la sphère isolée de la Terre et de la barre AB. Donc, la sphère seule. Le poids Q, son poids Q, c'est une force externe. La réaction en D, la réaction RD, c'est une force externe. C'est la réaction du plan horizontal. La réaction RE, c'est une force externe. C'est la réaction du mur. Parce qu'on a supprimé le mur, on a supprimé le plancher horizontal. C'est bon. C'est bon. Ben, chauffe la réaction RC. Que représente physiquement cette réaction RC? C'est l'action de la barre sur la sphère. C'est l'action de la barre sur la sphère. La barre, elle a un certain poids. Si elle tombe sur la sphère, si cette barre tombe sur la sphère, elle va pousser la sphère. Elle va pousser la sphère.
Donc, la barre, il faut remplacer l'action de la barre par une action. C'est l'action RC. Donc, RC, c'est l'action de la barre sur la sphère. Et la sphère va réagir sur la barre par une autre force en sens opposé, qu'on va la noter par RC', mais en sens opposé. Alors, est-ce que la sphère est correctement isolée? Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà donc les différentes forces qui interviennent. Il y a une force connue, le poids Q, et vous avez 3 inconnus. Encore une fois, on est dans le cas de 4 forces coplanaires et concurrentes. Est-ce que vous remarquez bien que toutes les forces sont concurrentes vers le centre haut de la sphère? Tout à fait. Tout à fait. La réaction en E, elle est normale au plan. Et le plan, il est tangent à la sphère. La normale à une tangente, elle doit être radiale. La même chose au point D. La même chose au point C. Au point C, cette action, elle doit être normale à la barre AB. Et puisque la barre AB, elle est tangente à la sphère, la normale à une tangente, elle doit être radiale. Elle doit être dirigée vers le centre. Donc, encore une fois, on est dans la situation où toutes les forces sont concurrentes. Dans ce cas, on va perdre une équation. Laquelle? C'est l'équation de moment. On va perdre l'équation de moment. Ce qui nous reste, donc, c'est juste 2 équations. Somme des forces sur X égale à 0, somme des forces sur Y égale à 0. Mais on a 3 inconnus. Ah ben, on n'a pas réglé le problème. 2 équations à 3 inconnus. Ben, on va aller vers le deuxième sous-système et on verra. On va aller vers le deuxième sous-système. Peut-être que le deuxième sous-système va régler le problème. Alors, le deuxième sous-système, la barre AB isolée. Alors, je reviens au schéma précédent. Voilà. Donc, la barre AB isolée. Donc, sans voir ma solution. Qu'est-ce qui intervient dans la barre AB? La réaction en A à 2 composantes. OK. La réaction en A à 2 composantes. Le poids P qui est donné, c'est bon. Ce poids P' qui est transmis au point B par une tension. Cette tension, elle est égale au poids P', puisque les frottements au niveau de la poulie sont négligeables. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la réaction de la sphère sur la barre. Alors, précédemment, on a représenté l'action de la barre sur la sphère. On applique le principe d'action-réaction, il est égal à l'action, il est égal à l'fi'al, mais de sens opposé. De sens opposé. Voilà l'isolation de la barre AB. Donc, la réaction en A à 2 composantes, le poids P, il est donné, la tension P', elle est donnée, et la réaction RC qui représente la réaction ou bien l'action de la sphère sur la barre. Regardez bien pour quelle raison on a inversé le sens. Ben, c'est vrai, on a appliqué le principe d'action-réaction, et la réaction, elle est tout le temps dans le sens opposé à l'action. Mais si on fait la reconstitution du système, نعاودوا نلصقوا la sphère مع la barre. نعاودوا نلصقوها. واش راح يصرى au point C? واش راح يصرى au point C? La réaction RC, l'action plutôt RC, elle va se neutraliser avec la réaction RC'. Et ça devient donc une force interne, qu'on ne la voit pas. Faites-vous donc cette différence entre force externe et force interne? Il faut absolument maîtriser cette notion. Donc voilà donc la barre AB isolée. Est-ce que le système est plan? Oui, il est plan. Est-ce qu'on est dans le cas des forces coplanaires et concurrentes? Non, les forces ne sont pas concurrentes. Non. D'ailleurs, il y a 2 forces parallèles. 2 forces parallèles, RC' et P', elles ne peuvent pas être concurrentes dans un point. C'est sûr. Vous avez la composante RAY qui est parallèle à P. Donc, OK, on n'est pas dans le cas des forces concurrentes. Donc, on va garder les 3 équations d'équilibre. On aura le droit de poser 3 équations d'équilibre. Bien. L'étape suivante, on doit recenser les inconnus. Les inconnus, alors, les inconnus, vous avez RAX, RAY deuxième et RC' la troisième. 3 inconnus. Eh bien, 3 inconnus à 3 équations, c'est traitable.
Donc, on ne peut pas commencer par le premier sous-système. Il faut commencer par le deuxième. Pour commencer par le deuxième sous-système, on détermine RAX, RAY et RC'. Une fois qu'on a le RC', on va l'injecter dans le premier système, puisque le RC est égal à moins RC'. RC', c'est égal à moins RC. C'est la méthodologie. On commence par le deuxième sous-système. On détermine RAX, RAY et RC'. Une fois qu'on a ces inconnus, on va injecter le RC' dans le premier système pour déterminer RE et RD. On va répondre à toutes les questions. On va répondre à toutes les questions posées dans l'exercice. Alors, je vous conseille de faire la chose suivante. Je vous conseille de faire la chose suivante. Vous prenez chaque force et vous la décomposez sur les axes. Donc, j'ai pris la réaction RA et je l'ai décomposée sur les axes X, Y, Z. Donc, sur X, j'ai RAX, sur Y, j'ai RAY, et sur Z, on n'a rien puisqu'on a un système plan. Le poids P, comment il est projeté sur les différents axes? Le poids P, il est parallèle à Y, il est suivant Y, dans le sens négatif. Donc, les composantes de P sont 0 moins P0. Le P', ben, il faut bien remarquer cet angle. Cet angle, c'est le même angle là. C'est le même angle, n'est-ce pas? L'angle 60, il est entre la barre et l'horizontale. Et entre la normale à la barre et la verticale, on va retrouver le même angle. Propriété géométrique, que vous avez vu au collège. Si vous avez un certain angle, si vous faites une rotation de 90 degrés, vous allez conserver le même angle. Là, on a fait une rotation de 90 degrés. C'est-à-dire, on est passé de l'horizontale à la verticale et on est passé de la barre à la normale à la barre. Donc, l'angle, il est conservé. Voilà, donc, l'angle 60. Le reste, le P', donc, le P', sa projection sur Y, projection négative, avec un cosinus 60. Si la projection sur Y est avec un cosinus 60, sans se casser la tête, sur X, ça sera donc avec un sinus. Il suffit de voir le signe. La projection de P' sur X, est-ce que c'est dans le sens positif ou négatif? C'est dans le sens positif. L'axe X, il est orienté de gauche à droite. Donc, la projection de P', c'est dans le sens positif. Et évidemment, 0 sur Z. La réaction RC', qui est parallèle à P', donc on a les mêmes angles, les mêmes fonctions. Là, c'est une projection par un sinus, là, c'est une projection par un cosinus. Le RC', sa projection sur X, est-ce qu'elle est positive ou négative? Sa projection sur X, l'axe X. Négative, monsieur. Négative. Donc, la projection de RC' sur X, elle est négative, d'où ce signe moins. Sa projection sur l'axe Y, elle est positive, d'où ce signe plus. Et voilà donc les composantes de RC'. 0, évidemment, sur Z. La réaction RA classe, les composantes c'est RAX, RAY et 0 classe. Voilà donc les forces qui interviennent sur le deuxième sous-système. Maintenant, je reviens au premier sous-système et je vais faire la même chose. Je vais décomposer les différentes forces. Je vais décomposer les différentes forces pour le premier sous-système. Alors, je vais commencer par Q, par la chose la plus simple. Q, c'est suivant moins Y. Donc, les composantes de Q, c'est 0, moins Q et 0. La réaction RD, elle est dans la direction Y, dans le sens positif. Donc, c'est 0, RD 0. La réaction RE, elle est dans le sens X, dans la direction X, pardon. Dans la direction X, mais dans le sens négatif. Donc, la projection de RE sur X, c'est moins RE. 0 sur Y, 0 sur Z. La réaction RC, on peut la deviner à partir de la réaction de RC'. Qu'est-ce qu'on va changer? On va inverser les signes. Donc, je prends les composantes de RC' et je vais inverser juste les signes. OK? Donc, Monsieur, les composantes une de question, s'il vous plaît. Oui? Oui? Donc, les composantes de RC sur X,
c'est une Monsieur projection positive, RCA, ça se fait monsieur. avec un sinus 60. Oui, je vous entends très mal. Je vous entends très mal. La connexion, بالك, monsieur. Bon, je La continue. connexion. Allez, merci, monsieur. Ah oui. Et pourtant, j'ai une connexion à 8 mégas. J'avais une connexion à 2 mégas, c'était pas suffisant. Dans la salle 4 mégas, c'était pas suffisant. Maintenant, je suis à 8 mégas. Si ça continue comme ça, je vais monter à 100 mégas. Mais peut-être que le problème, c'est chez vous, pas chez moi, non? Oui, بالك, monsieur. Ouais, c'est vrai, Voilà. c'est bien. Il y a mon fils qui est dans dans l'autre chambre, qui est en train de vérifier si la connexion est bonne. قال لي راهي تلحقني 5 sur 5. Donc le problème, c'est à votre niveau, je pense. Le problème, c'est à votre niveau. Je continue? Monsieur, Je continue? معليش سقسيت, monsieur. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Oui? Monsieur, l'RC, Oui, vas-y. l'RC, genre le 2B. L'RC, le vecteur RC, monsieur. Oui? Le Donc, RC. monsieur, في Celui-là. 2B, شغل D'accord. درتو. Oui, في 2B, شغل, monsieur, علاش في 2B درتو شغل داخل, شغل vers le centre de cercle هذاك, ومن بعد شغل درتو خارج, monsieur, شغل كيفاش نعرفوا, وقتاش نعرف. فهمت ما كيسيون, monsieur. Ok. Le RC et le RC'. Il faut voir le sens physique de RC. RC, c'est quoi? C'est l'action de la barre sur la sphère. La barre, qu'est-ce qu'elle est en train de faire sur la sphère? Elle est en train de pousser la sphère. Elle est en train de pousser la sphère. Si je supprime les obstacles, le mur vertical et le plan horizontal, si je le supprime, qu'est-ce qui va se passer? La barre, elle va pousser le cylindre, la sphère. Elle va pousser la sphère. Et donc, l'action de la barre sur la sphère, c'est une action de poussée. Donc, puisqu'on a supprimé la barre, on a remplacé son effet par une action RC. Maintenant, lorsqu'on a isolé la barre AB, si je supprime la réaction RC', c'est comme si on n'avait pas de sphère. Qu'est-ce qui va se passer à la barre? Elle va tomber. Elle va tomber. Donc, si je supprime la sphère, il faut la remplacer par cette réaction RC'. Cette réaction RC', elle remplace la présence de la sphère. Je répète, cette réaction RC', elle remplace la présence de la sphère. C'est comme si je suis en train de maintenir la barre AB par une certaine force. Cette force, la barre elle va tomber. OK? Alors, donc pour les composants de RC, c'est bon. RC, si vous voulez ne pas déduire les composants de RC à partir de RC', bon, vous pouvez reprendre cette petite analyse géométrique. Hein. Vous pouvez reprendre cette analyse. Entre RC et la verticale, vous allez retrouver l'angle 60 entre RC et la verticale. Donc, la projection sur Y, c'est avec un cosinus 60. La projection elle est négative. Sur l'axe Y, c'est avec un cosinus. Donc, sur l'axe X, certainement, ça sera avec un sinus. Bien. L'étape suivante. Alors, je vous conseille de passer par cette étape. C'est un passage obligatoire. Hein. Vous décomposez toutes les forces suivant les axes. L'étape suivante. L'étape suivante pour le deuxième système, vous posez vos équations sur les différents axes. Alors, si je pose mes équations sur les différents axes. Ah, pardon. Voilà les forces qui interviennent pour le deuxième sous-système. L'équation sur X, comment vous allez la deviner? Vous faites la somme des composantes des différentes forces sur l'axe X. Tout simplement, égal à 0. Vous additionnez tout simplement les composantes sur X des différentes forces. Donc, R à X plus 0
plus P' sinus 60 moins RC' sinus 60. Et ça vous donne donc la première équation. C'est bien ce que j'ai fait. J'ai additionné toutes les composantes des différentes forces qui sont suivant X. C'est la première équation scalaire. La deuxième équation scalaire. La deuxième équation scalaire, il suffit d'additionner toutes les composantes qui sont sur Y. RAY moins P' cosinus 60 plus RC' cosinus 60. Et ça vous donne donc la deuxième équation. Vous additionnez juste les composantes qui sont suivant Y. Il y a l'équation d'équilibre suivant Y. Alors, suivant Z, kiff la même chose. Vous additionnez toutes les forces qui sont suivant Z. 0 moins 0 moins 0 moins 0 égale à 0. C'est pour ça qu'on a supprimé l'équation de force suivant Z. C'est une équation inutile parce que tout se passe dans le plan vertical X, Y. Rien ne se passe sur l'axe Z. Donc, vous allez avoir 0 égale à 0. Donc, déjà, vous allez poser deux équations d'équilibre. Deux équations scalaires, l'équation 1, l'équation 2. Maintenant, l'équation de moment. L'équation de moment autour de l'axe Z, passons par le point A. Vous posez l'équation de moment par rapport à A. Quels sont les moments de ces différentes forces par rapport à A? Il y a une méthode physique très facile, mais on peut faire facilement des erreurs de signes. C'est pour ça que je vous propose la méthode vectorielle avec le produit vectoriel. Et là, vous faites des calculs à yeux fermés. Vous faites des calculs à yeux fermés, il n'y a absolument aucun risque. Si je calcule le moment de toutes les forces par rapport au point A. On a vu tout à l'heure, ce matin plutôt, comment on calcule le moment d'une force par rapport à un point. C'est un produit vectoriel. C'est le vecteur position vectoriel la force. C'est le vecteur position vectoriel la force. Allons-y. Allons-y. Alors, l'équation de moment par rapport au point A. Je vais commencer par le moment de P. Le moment de P. Le poids P, il est appliqué en G. Donc, je prends AG, le vecteur AG multiplié par P. Ensuite, je prends AC, le vecteur AC, vectoriel RC'. Ensuite, je prends le vecteur AB, vectoriel P'. Et le moment de RA par rapport à A est nul, parce que le bras de levier est nul. Dira, le bras de levier. Le bras de levier est nul, donc le moment de RA par rapport à A est nul. Donc, je répète cette équation. L'équation de moment par rapport à A, c'est AG vectoriel P, plus AC vectoriel RC', plus AB vectoriel P'. On va vérifier cette équation. C'est bien ce qu'on a fait. C'est AG vectoriel P plus AC vectoriel RC' plus AB vectoriel P', tout ça égale à 0. Attention, c'est une équation vectorielle. C'est une équation vectorielle. Alors, un petit calcul géométrique des bras de levier. Que représente le AG? Les composantes de AG. Alors là, je vous laisse le soin de vérifier ces composantes. Le AG, le AC et le AB. Et je fous ces composantes. Donc, j'ai besoin de AG, de AC et de AB. Alors, la longueur de la barre AB, c'est 3 fois L. 3 fois L. Le point G, c'est le point milieu. Donc, la distance AG, c'est toute la longueur L divisée par 2. Donc, c'est 3L divisé par 2. Vous faites les projections sur les axes. Projection sur X avec un cosinus 60, projection sur Y avec un sinus 60. C'est bon. Le vecteur AC, la distance AC, c'est 2L. La distance AC, c'est donné dans l'exercice, c'est 2L. Donc, vous prenez 2L, projection sur X avec un cosinus 60, donc 2L cosinus 60, projection sur Y avec un sinus 60. Ensuite, le bras de levier AB. Le bras de levier AB, la distance AB, c'est 3 fois L. Parce qu'entre C et B, vous avez L. Entre A et C, vous avez 2L. Entre C et B, vous avez L.
Donc, le tout entre A et B, vous avez 3L. Donc, la longueur 3L, comment on la projette sur X? Avec cosinus 60. Comment on la projette sur Y? Avec un sinus 60. Voilà ce que j'ai fait. Les composantes donc des différents bras de levier. On a 3 bras de levier à utiliser. Voilà donc les composantes des différents bras de levier. Et l'équation de moment, vous avez donc 3 produits vectoriels à effectuer. Alors, comment on réalise un produit vectoriel? Sur la première ligne, vous mettez les axes unitaires, X, Y et Z. X, Y et Z. Sur la deuxième ligne, vous mettez les composantes du premier vecteur. Et la troisième ligne, les composantes du deuxième vecteur. Donc, si je prends AG vectoriel P. Alors, le vecteur AG, les composants, c'est 3L sur 4. 3L sur 4. Non, 3L sur 2. Et je remplace cosinus 60 par 1,5. Cosinus 60, c'est 1,5. 1,5 avec 1,5, ça fait 1 quart. Donc, 3L sur 4. Deuxième composante, 3L sur 2 fois sinus 60. Et sinus 60, c'est racine de 3 sur 2. Donc, 3 fois racine de 3 sur 2 et 2, ça fait 4 fois L et 0. Les composantes de P, c'est 0 moins P, 0. Et le reste, kiff. Vous avez les composants de AC, vous avez les composants de RC'. Le troisième produit, vous avez les composants de AB, vous avez les composants de P'. Et au classe. Maintenant, c'est les calculs qui vous restent à faire. C'est des petits calculs. Remarquez bien. Sur X, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce produit qui est nul moins ce produit qui est nul. Plus, le deuxième produit sur X. Ce produit qui est nul moins ce produit qui est nul également. Sur X, troisième produit. Sur X, 0, 0. Rien ne se passe sur l'axe unique. Et donc, sur l'axe X, vous allez avoir 0 égale à 0. C'est pour ça, pour un système plan, il n'y a pas l'équation de moment sur X. C'est 0 égale à 0. Donc, ne cherchez pas cette équation. Sur Y, essayez de chercher sur Y. Donc, sur Y, je prends ce produit 3L sur 4 fois 0. Ensuite, 0 avec le 0. Donc, ça donne 0. Sur Y, je prends le L avec le 0 et le 0 avec cette composante. 0, kiff. Sur Y, troisième produit, sur Y, ce produit nul avec ce produit nul, donc walou sur Y. 0 égale à 0. Donc, pour un système qui appartient au plan X sur Y, ne cherchez pas l'équation de moment ni autour de X, ni autour de Y. Maintenant, l'équation suivant Z, il y a quelque chose sur Z. Oui, il y a beaucoup de choses sur Z. Je prends le premier produit sur Z. Le premier produit, Hadi ma'a Hadi. 3L sur 4 fois moins 4P. Ah, le terme là. Moins ce produit qui est nul. C'est bon. Ensuite, je vais aller vers le deuxième produit. Sur Z, j'ai RC' sur 2 fois L. RC' fois L sur 2. C'est bon. Ensuite, moins ce produit. Le moins avec le moins, ça devient un plus. Le racine de 3 avec racine de 3, c'est un 3. L sur 2, RC'. خلاص كملت le deuxième produit. Le troisième sur Z. Troisième produit sur Z. Ce produit avec son signe moins négatif. Donc 3 demi fois 1 demi, ça fait 3 quarts. L, P'. C'est bon. Donc ce produit, classe, mais ce produit, moins ce produit, moins racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, fois 3, ça fait 9. 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart, donc ça fait 9 sur 4. P' fois L égale à 0. Voilà la troisième équation. Dans la troisième équation, on a combien d'inconnus? On a juste le RC'.
On a juste le terme, on peut le regrouper évidemment. Hein. Je peux regrouper ce terme avec ce terme. Je tire le RC' wahdo et je le calcule. Donc là, je vous donne juste la méthode sans rentrer dans les calculs. Les calculs, vous pouvez les faire tout seul. Hein. C'est des petits calculs très très simples. Donc de l'équation 3, on tire le RC'. On va injecter le RC' en première et deuxième équation. Ben, je vais remonter à la première et à la deuxième équation. Voilà, la première et la deuxième équation. Puisqu'on a tiré le RC', la première équation nous donne Rx. Et puisqu'on a tiré le RC', la deuxième équation nous donne le Ray. Voilà. Donc, le deuxième sous-système, il est réglé. Il est réglé. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Dans le premier système, donc, on a le RC', on a le Rax, on a le Ray. Maintenant, on va remonter au premier sous-système. Le premier sous-système, les équations d'équilibre sont évidentes, sont très simples. Vous avez juste deux équations d'équilibre. Vous avez juste deux équations d'équilibre, une suivant x, une suivant y. Allons-y. Allons-y. L'équation sur x de ce premier sous-système. Vous avez le RE suivant x, mais dans le sens négatif, donc moins RE. Vous avez le RC. La projection de RC sur l'axe x se fait avec un cosinus 30. Cosinus 30 ou bien sinus 60. La projection de RC sur x est une projection positive et c'est égal à 0. Voilà donc la première équation. La deuxième équation qui est sur la direction y. La composante RE n'a pas, la force, la réaction RE n'a pas de composante sur y. Donc, on va passer à RD. RD dans le sens positif par rapport à y. Donc, plus RD, moins Q dans le sens négatif, moins RC sinus 60, égal à 0. Alors, sinus ou cosinus, je pense que vous êtes capable de voir si la projection se fait avec un sinus ou avec un cosinus. On a vu ça en plusieurs reprises, donc on ne va pas se noyer dans un verre d'eau pour me dire chaque fois est-ce que c'est un sinus, un cosinus. Là, effectivement, c'est un cosinus, pas un sinus. Hein? Donc, la projection de RC sur X, c'est avec un sinus 60, et sur Y, c'est avec un cosinus. Si la projection sur X a été faite avec un sinus, sur l'autre axe, ça doit être avec un cosinus. Bien. Dans cette équation, vous avez le RC. Mais vous avez déjà calculé le RC'. Vous avez déjà calculé le RC'. Dans cette équation, vous allez juste remplacer le RC par moins RC'. D'accord? Supposons que vous avez trouvé une réaction RC' égale à 200 newtons. À 200 newtons, le RC'. Alors, le RC, du moment que c'est égal à moins RC', donc le RC', ça sera moins 200 newtons. Vous inversez juste le signe. Et voilà. Donc, la quatrième équation va vous donner directement le RE. La cinquième équation va vous donner directement le RT. Alors, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Mais pas de questions sur les calculs évidents, s'il vous plaît. Trololi, c'est un sinus, pas un cosinus. Bon, ça, c'est des choses élémentaires. Vous pouvez les retrouver tout seul. Hein. Je n'ai que 30 participants. Est-ce que les autres ont un problème de connexion? Là, c'est mon TD qui est ennuyant. Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir votre avis. Est-ce que vous avez bien compris? Un peu moins. Est-ce que vous avez bien compris la science? J'aimerais bien savoir votre avis. Oui, monsieur, on a bien compris. Hein? Oui, monsieur, on a bien compris. C'est sûr? Oui, monsieur. Oui, bien. On Très bien. se bien, ça va. Très bien. Alors,
pour être sûr que vous allez bien comprendre la séance, je vais vous envoyer les fichiers, le fichier qu'on a utilisé, hein, la solution des exercices détaillés, et je vais vous envoyer la séance enregistrée. Et là, vous n'aurez pas besoin de Merci beaucoup, monsieur. Donc, à la prochaine. Et la prochaine, ça sera en présentiel. Oui, Inch'Allah, صراحة. Inch'Allah. Inch'Allah, très bien. Merci S'il y a beaucoup, d'autres monsieur. questions à poser, sinon, je vais arrêter la présentation. Est-ce que vous avez encore des questions à poser? Non, messieurs, merci, merci. Non, merci, monsieur. Je vous en prie. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bon, je vais arrêter donc la présentation.